Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Lexus RX. Le Lexus RX a tout ce dont un utilisateur européen typique a besoin pour rester dans l'air du temps. Marque haut de gamme, carrosserie SUV, grande durabilité, option d'installation GPL. Il n'y a pas de moteur diesel, mais il existe une version hybride. Il n'est pas étonnant qu'il soit si populaire. Les personnes qui souhaitent acheter un gros SUV haut de gamme s'inquiètent des coûts d'entretien élevés. Les Audi, BMW et Volvo à l'allure séduisante effraient les gens avec le risque d'une panne qui coûtera une fortune à réparer. La réparation du Lexus RX n'est pas bon marché, mais sa durabilité légendaire est convaincante. Et la vérité est que ce ne sont pas des légendes. La voiture de première génération héritait déjà des meilleures caractéristiques de la marque premium japonaise. La haute qualité de fabrication va de pair avec la fiabilité. La deuxième génération s'inscrit dans la continuité de ces traditions. Mis à part les signes typiques d'usure et le kilométrage élevé, on peut dire que les voitures ne présentent aucun problème. Par conséquent, lors de l'achat d'un modèle d'occasion, il convient de se concentrer sur la zone la plus importante, la carrosserie. Il peut montrer des signes de corrosion et le châssis présente pas mal de dépôts. Moins fréquemment, il s'agit d'une perforation profonde. Lorsque l'on examine tous les éléments, il convient de garder à l'esprit que tout chez Lexus est cher. Par conséquent, même un système d'échappement peut coûter très cher. Important, n'achetez pas une voiture qui a été accidentée ou qui a été endommagée par une inondation. Si elle est réparée de manière non professionnelle, elle deviendra une tirelire. Il y a également un cas où les soufflets de suspension pneumatique nécessitent des réparations. Le plus souvent, les utilisateurs se plaignent de la durabilité des freins. Malheureusement, la grand-messe fait des ravages. Il vaut la peine d'envisager des disques et des plaquettes de freins de remplacement de bonne qualité. Lors de l'entretien du système, il est judicieux de régénérer tous les terminaux. Les disques défectueux provoquent une usure accélérée et souvent une surchauffe des disques. Il est absolument nécessaire d'inspecter toutes les conduites de frein. Comme pour d'autres problèmes automobiles, il en existe un peu plus grave, la consommation d'huile accélérée dans certains moteurs. Cela ne s'applique pas à toutes les unités d'entraînement, cela ne dépend donc pas de la qualité de fabrication en usine, mais de la méthode d'utilisation ou du kilométrage. De nombreuses voitures ont déjà parcouru 300 km ou plus. En 2006, une version hybride, appelée 400, a fait ses débuts en Europe. Il s'agit d'un moteur de 3 litres entraînant l'essieu avant et d'un entraînement électrique pour l'essieu arrière. Cette combinaison fournissait 272 chevaux et un couple équivalent à celui d'un moteur diesel de 3 litres. Contrairement aux versions essence classiques, la transmission de puissance est assurée par la transmission à variation continue ECVT, ce qui n'est peut-être pas du goût de tout le monde, même si je pense personnellement qu'avec le moteur V6, ce n'est pas un problème. L'ensemble du variateur, tout comme les variateurs traditionnels, est très durable et ne nécessite qu'un entretien périodique. Les batteries hybrides peuvent facilement supporter des distances d'environ 300 km. Lorsqu'il devient nécessaire de les régénérer, il n'y a aucun problème et les coûts ne sont pas élevés. C'est moins que de remplacer le turbocompresseur par un neuf dans un moteur diesel. Certains propriétaires de Lexus RX décident d'installer un système GPL. Ce n'est pas étonnant, après tout, que la voiture puisse brûler 11 à 13 litres au 100 km. Les versions hybrides, en revanche, sont relativement économiques et consommant en moyenne entre 9 et 10 litres. Et c'est souvent du GPL qui est installé dans les hybrides, ce qui n'est pas du tout une idée inutile. Vous pouvez alors rouler à des coûts comparables à ceux d'une voiture hybride. Voiture compacte avec un moteur diesel. Dans la deuxième génération du Lexus RX4 Sench, le moteur à combustion est très durable et a fait ses preuves en coopération avec le GPL.
Le réglage du jeu des soupapes est assez simple et bon marché plaque de réglage. Il est recommandé de le vérifier tous les 40-50 chevaux. Les cylindres de cette voiture sont montés sous le plancher du coffre et des réservoirs d'une capacité de 60 à 70 litres peuvent y être montés. Quel type de voiture est le Lexus RX? Et à qui peut-il être recommandé? C'est une voiture confortable et silencieuse pour une conduite tranquille, et ne vous laissez pas tromper par la puissance des moteurs. Le RX n'est pas adapté à la conduite rapide dans les virages, tout au plus sur l'autoroute. Il n'est pas aussi fonctionnel que d'autres SUV de ce segment, petit coffre. Mais aucun ne peut l'égaler en termes de durabilité. C'est aussi une voiture pour les personnes qui n'épargnent pas d'argent pour un bon service et savent prendre soin de leur état technique. Si vous êtes radin et que vous passez plus de temps à chercher un service moins cher qu'un meilleur, laissez tomber Lexus. Défaut courant du Lexus RX: 2. Corrosion du châssis, corrosion des gaz d'échappement, corrosion du système de freinage, consommation excessive d'huile, certaines unités, panne de sonde lambda, principalement sur GPL, suspension pneumatique, kilométrage élevé. Que rechercher? Je recommande particulièrement les versions hybrides, 4 cents, économes en carburant. Ce qu'il faut éviter, des voitures avec une histoire suspecte en provenance de l'autre côté de l'océan. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.